Leroy, le chef du pôle enquête de la RTS. La RTS qui a participé à cette enquête avec le réseau européen EIC. Alors déjà, dites-nous en plus sur Alp Service. Quelle est cette officine? Est-ce qu'elle est connue, reconnue? Oui, c'est une entreprise de détectives privés, en fait, comme on en trouve beaucoup en fait à Genève. Pour vous donner un chiffre, on en recense près de 400 rien que dans la ville de Genève. La ville de Genève, c'est 500 000 habitants, donc vous voyez que c'est pas une mégalopole. Et pourtant, il y a énormément d'activités de surveillance, d'espionnage ou autres. Et Alp Service fait partie, au fond, de cet environnement de détectives privés avec son directeur qui se fait appeler le roi des détectives parce que c'est vrai qu'il a un carnet d'adresses, un réseau très important et qu'il a travaillé, ça fait 30 ans qu'il officie et qu'il a travaillé avec des grands noms, des grandes entreprises un peu partout dans le monde. Oui, alors Raphaël, expliquez-nous pourquoi il y a autant d'officines, de services de détectives privés à Genève. Est-ce que c'est pour ça que le client, on rappelle les Émirats Arabes Unis, sont passés par la Suisse, sont passés par Alp Service? Oui, c'est vrai qu'on ne sait pas très bien, au fond, comment s'est noué ce lien entre les Émirats Arabes Unis et cette entreprise, même si elle a pignon sur rue, qu'elle est très connue dans certains milieux. Mais c'est vrai qu'à Genève, c'est un endroit où il y a un microcosme qui est très favorable pour tout ce qui est activité d'espionnage, de surveillance, parce que Genève, c'est un endroit, un lieu où il y a énormément d'organisations internationales. Il y a le siège européen des Nations Unies, il y a le HCR, donc le Haut Commissariat aux réfugiés, le Conseil des droits de l'homme. Il y a énormément d'ONG, d'organisations internationales. Et évidemment, ça veut dire une présence étrangère très importante à Genève. Et qui dit présence étrangère très importante, dit État étranger et dit forcément également des activités d'espionnage. On se rappelle, et vous vous en rappelez peut-être, que Edward Snowden, l'espion américain qui aujourd'hui vit en Russie, a habité à Genève et a officié pour les États-Unis à Genève. Et donc c'est vrai qu'il y a un microcosme qui est évidemment favorable à ce type d'activité. Alors on va revenir sur l'enquête en elle-même. Il y a plus de 1000 personnalités très différentes. Vous allez nous les rappeler, pas toutes les 1000 évidemment, mais il y a donc un ancien ministre français, Benoît Hamon, le parti LFI en France, l'actuel ministre belge du Climat. Vous l'expliquez dans votre enquête, les allégations sont souvent fallacieuses. Alors quel est le fil rouge et qui sont ces personnes incriminées ? C'est vrai qu'on a le sentiment comme ça qu'il suffit d'avoir un nom à consonance arabe pour qu'on se retrouve en fait dans ces fichiers. Il y a un peu tout et n'importe quoi en fait dans ces fichiers. On retrouve à la fois des personnalités qui peuvent avoir une réputation sulfureuse comme Tariq Ramadan par exemple, mais on retrouve également des militants des droits de l'homme qui officient, qui se battent par exemple pour plus de droits de l'homme, plus de démocratie dans des autocraties au Qatar ou ailleurs. Et c'est vrai que ces personnalités se retrouvent là, listées les unes après les autres, comme des personnalités qui pourraient être liées au Qatar, être liées aux frères musulmans, sans que ce soit forcément complètement fondé. Donc il y a vraiment à boire et à manger dans ce listing. Oui, et certaines personnes ont décidé de porter plainte après donc ces révélations. Ce fichier, il a eu des conséquences aussi, il a entraîné des campagnes de dénigrement. Là aussi, vous pouvez le prouver ? Alors oui, il y a eu des campagnes de désinformation qui ont été faites. Ça s'est passé en deux temps. Il y a de la collecte de données sur des sources qu'on appelle ouvertes, c'est-à-dire sur Wikipédia ou autres, sur des sites, disons, ouverts, accessibles au plus grand nombre. Collecte de données, surveillance parfois, et puis ensuite campagne de dénigrement où on essaye de, par exemple, changer des pages Wikipédia, où on essaye de mener des campagnes de dénigrement public contre des personnes pour atteindre en fait à leur image. Et c'est vrai que dans certains cas, il y a eu des conséquences tout à fait concrètes. On a un cas en Suisse, dans la partie italienne de la Suisse, où un entrepreneur a fait faillite suite à une campagne de dénigrement menée par cette entreprise Alp Service. D'autres révélations vont suivre ? Oui, on a il y a d'autres révélations qui vont suivre dès dimanche et puis ensuite lundi. Il y aura différents épisodes que je vous conseille de lire, mais à ce stade, je ne peux pas en dire plus, bien sûr. On comprend pourquoi. Merci beaucoup, Raphaël Leroy, d'avoir été avec nous en direct. Je rappelle que vous êtes le chef du pôle enquête de la RTS. La RTS donc, qui a participé à cette grande enquête. Vous y reviendrez dans votre journal ce soir, qui est diffusé sur TV5 Monde.
évidemment, et sans oublier ces volets qui vont suivre. Merci encore à vous.